marchent parmi nous. Ils travaillent, sourient, parlent, mais à l'intérieur, ils sont vides. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. C'est exactement ce qu'Allan Kardec avait déjà révélé il y a plus de 150 ans et que personne n'a voulu écouter. Des esprits incarnés, mais non éveillés. Des corps qui fonctionnent, sans âme consciente. Une vérité oubliée dans les paragraphes les plus profonds du livre des esprits. Et si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde, vous les avez peut-être déjà croisés. Peut-être. Avez-vous déjà regardé dans les yeux de quelqu'un qui en réalité n'était pas là? Maintenant vous allez comprendre pourquoi Kardec a été réduit au silence, et pourquoi cette révélation n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui. Y a-t-il donc des hommes qui sont encore très proches de l'animalité? Et les esprits répondent, oui, et beaucoup, parfois même parmi ceux qui se croient civilisés. Ce sont ceux qui font du vice un besoin, et qui ne vivent que pour le corps. Allan Kardec. Ils sont partout, au travail, dans la rue, dans la famille. Ils parlent, sourient, donnent leur avis, suivent des routines. Mais si tu regardes attentivement, tu vas remarquer quelque chose que les yeux ordinaires ne voient pas. Il y a un vide silencieux derrière les gestes. Une absence qui ne se révèle pas par les mots, mais par le manque de profondeur avec lequel ils sont prononcés. Ils sont vivants, mais pas pleinement présents. Ce sont des corps humains habités par des âmes encore endormies. Allan Kardec a décrit cet état avec précision et sérénité. Il comprenait qu'il existe des esprits qui, bien qu'incarnés, n'ont pas encore éveillé leur conscience supérieure. Des esprits au stade initial de l'évolution. Ils sont sur Terre, non pas pour questionner, transformer ou comprendre, mais simplement pour expérimenter. Ils sont comme des graines plantées qui n'ont pas encore percé leur coquille. Ils ont un corps, mais pas encore de lucidité spirituelle. Ces êtres se confondent facilement avec n'importe qui d'autre. Ils parlent de la météo, de ce qu'ils ont vu à la télévision, répètent des phrases toutes faites sur la politique, la religion, le quotidien. Mais leurs paroles n'ont pas de racines. Ce sont des reflets de l'environnement, pas des expressions d'une intériorité active. Quand on essaie d'approfondir une conversation, on s'aperçoit qu'ils bloquent, ou qu'ils dévient, ou qu'ils reviennent à la surface, comme s'ils fuyaient quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. La psychologie moderne commence maintenant à trébucher sur ce phénomène. Des études sur la conscience montrent qu'une part significative de la population n'a pas de dialogue intérieur. Des personnes qui ne pensent tout simplement pas en mots, qui vivent sans examiner leurs propres actions, leurs émotions, leurs croyances. Elles réagissent au monde, mais ne se demandent pas pourquoi. Elles ressentent la peur, la colère, l'attachement, mais ne savent pas nommer l'origine de ces émotions. Elles fonctionnent, mais ne réfléchissent pas. Ce sont les coquilles vivantes. Non pas parce qu'elles manquent d'âme, mais parce que l'âme ne s'est pas encore éveillée. C'est comme si elles étaient ici dans un état de sommeil spirituel. Elles viennent au monde, traversent des expériences, interagissent avec les autres, mais sans véritable présence à soi. Ce sont des esprits en mode observation, pas en mode protagoniste. Ils vivent sur le plan physique, comme on traverse un couloir, sans vraiment savoir où l'on va. Quand tu les rencontres, tu ressens quelque chose, une intuition difficile à expliquer, un léger malaise, une sensation qu'il manque quelque chose dans cet échange. Ils sourient, mais le sourire ne touche pas le regard. Ils répondent, mais la réponse semble apprise par cœur. Ils imitent les émotions, mais ne les vivent pas avec intensité. Tu perçois la forme, mais tu ne ressens pas l'essence. Kardec ne les a pas jugés, au contraire. Son approche était faite de compréhension et de respect. Il savait que l'esprit est éternel et que son parcours est long. Que tous passent par ce stade, tôt ou tard. Mais il a aussi été clair. Toutes les incarnations ne sont pas conscientes.